au fond, est-ce qu'il n'y a pas des choses à se dire pour correspondre aussi à ce qui fait la formation théologique des pasteurs? Est-ce qu'on n'a pas des choses à se partager, notamment dans 4 champs, et ce sont 4 champs majeurs à mon avis pour vous comme pour nous, qui est le champ du rapport au texte. Donc quelle herméneutique on met en place? Est-ce qu'on réouvre les portes de l'Ijtihad? Et quel est le trajet, le rapport au texte, qui soit distancié, historique, qui permet aussi de dire je face au texte et de le recevoir, etc., et d'être transformé par cette lecture-là. Le rapport à l'histoire, est-ce qu'on n'aiderait pas aussi l'islam en France aujourd'hui à retrouver, à sortir en fond des plaquages essentialistes en disant l'islam c'est, et ça veut dire remettre de l'histoire dedans, remettre de la durée, de dire le dernier mot n'a pas été dit, et voilà, le trajet est long. Il y a aussi le rapport à la doctrine, donc à la vérité. Quelle doctrine on met en place, etc. Et le rapport à la pratique, c'est-à-dire le rapport aux politiques, le rapport à l'éthique, le rapport à l'autorité et au pouvoir, tous les 4 champs théologiques qui font la formation pastorale, est-ce qu'ils sont pris en charge dans le cadre de la formation des imams, ou est-ce qu'on pourrait se parler ou s'échanger sur ces 2 points, sur ce point-là? La réponse est assurément oui, et sans le conditionnel. Nous devons nous parler, nous devons échanger, et nous devons établir des voies VOX et même VOIE de dialogue. Et je le dis sans flagornerie aucune, l'expérience protestante est merveilleuse. De par la ressemblance des structures, notamment dans l'obédience sunnite, parce que chez les chiites, il y a une forme de clergé de type académique et qui n'est pas d'ordre sacerdotal, parce qu'on l'oublie aussi. Mais pour l'obédience sunnite notamment, l'expérience chrétienne dans sa confession protestante est un exemple à suivre. Alors sur les 4 champs, le premier, le rapport au texte. Ça doit être un rapport intelligent, que je résume dans cette longue phrase, au-delà de la formule, c'est qu'il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte. Et pour libérer le texte, il n'y a pas mieux que des liens hypertextes afin de trouver la valeur probante du texte. J'aurais pu aller encore plus loin, mais j'arrête ici la formule. Deuxièmement, nos imams en France, dès lors que le ciel est un peu plus clément au-dessus de leur tête qu'au Caire, ou à Riyad, ou à Médine, ou à Téhéran, ou ailleurs, et ils doivent, c'est leur devoir et c'est leur responsabilité de saisir cet espace de liberté pour avoir encore une meilleure formation en ce qui concerne l'herméneutique, la critique, l'approche historico-critique et même hypercritique. Si je rentre dans les... Elle existe ça actuellement dans la formation des imams? Pas encore, et elle n'est pas satisfaisante. Parce que pour pouvoir aborder ces questions-là, il faut avoir un outillage intellectuel qui, sans vouloir généraliser, parce que toute généralisation est abusive, les imams, et l'article les est toujours problématique, ne l'ont pas encore maîtrisé. Ce n'est pas l'équivalent d'un imam qui, avec le respect absolu que nous avons, et pour sa dignité d'être humain et aussi pour sa vocation, mais qui a envie simplement d'être un imam conduisant le quintuple rendez-vous avec Dieu quotidien, ou même être un imam de la prière du vendredi qui prononce le prône ou le sermon du vendredi, comme un islamologue ou un théologien érudit et qui étudie les choses. Ça n'empêche pas qu'un imam puisse un jour siéger sous la coupole. Comme un académicien immortel, ce n'est pas réservé qu'à Monseigneur Lustiger ou à Monseigneur d'Agens
et nous respectons l'un, paix à son âme, et nous respectons l'autre, que Dieu lui prête longue vie. C'est aussi possible aux imams, mais là, il faudra du temps et de la formation. À mon goût, de mon point de vue, sans vouloir me prendre comme une référence, ce n'est pas encore suffisant et ce n'est pas encore acquis. Mais ça viendra. Le troisième point, c'est l'autorité, notamment l'autorité politique. Il n'y a, en dépit de ce qu'on peut raconter, aucun mode de gouvernement prévu par les textes. Aucune gouvernance ne se trouve dans le Coran, et encore moins dans les corpus seconds attribués aux prophètes. Le califat, qui n'a aucune valeur sacrale, n'est qu'une construction humaine. Ça a commencé avec un homme en 632 et c'est fini avec un homme en 1924. Certes, suite à l'abolition votée par la Grande Assemblée nationale turque. Là aussi, il faut un peu d'ordre dans le fatras idéal. Et je puis vous assurer, en dépit de la collusion du religieux et du politique à laquelle nous assistons maintenant, qu'à travers l'histoire, qu'il y avait davantage et surtout une tradition de miroir des princes qu'une tradition où l'on aurait gouverné selon le désir politique de Dieu. Donc c'est une capture. C'est une capture, j'irai plus loin, c'est une arnaque intellectuelle et théologique. Prétendre que le Coran est la constitution de l'État moderne est un non-sens total. De toute façon, nous ne sommes même pas dans le même registre épistémologique. Comment voulez-vous gérer les affaires de la cité selon la révélation de Dieu? Dans la partie dite prescriptive ou législative ou normative est très réduite. C'est le 1/30e, à supposer par extraordinaire qu'il faille raisonner en mode quantitatif ou quantifié, parce qu'il y aurait eu 2 ou 3 versets, et ils auraient posé problème aussi. Donc la vocation de la révélation de Dieu n'est pas d'être la norme indépassable quand il s'agit de gérer les affaires dans la cité. Donc il y a une obsession de la norme. Il y a une obsession de la norme. Et vous avez tout à fait raison de dire cette obsession est névrotique de nos jours, à tout point de vue. Vivement Luther alors, cette obsession de la norme. Oui, vivement Luther, avec le respect absolu, scrupuleux et la déférence totale que j'ai, vivement Luther, mais aussi les expériences qui sont venues après, parce que le protestantisme qui s'est affranchi de la mainmise de l'Église, du Vatican, etc., a dû aussi évoluer, et nous sommes, je préfère dire je suis admiratif d'un Pierre Bayle, par exemple, ou d'autres. Donc ce que je veux dire, Luther, oui, mais pas seul. Conjuguant l'œuvre de Luther avec les avancées des Lumières, lesquelles Lumières sont aussi à ingérer, étudier, assimiler, critiquer et dépasser, et avoir une approche et de Luther et des maîtres du soupçon.